Gambus. On a contact. Ah, je suis là déjà. Il y a déjà une personne. C'est comme c'est un peu lent. Salut Bassaman. Salut, salut. Ouais, j'avais oublié même qu'il y avait la nouvelle de contrôle. On va Joss. Moi, boycott le fait, moi, je ne pars plus là-bas. Je viens de jouer avec mon quoi, mon frère. Connectez-vous d'abord. Les restaurants ici, quand ça ne mérite pas. Le fait, moi, c'est zéro. Zéro. Ne partez pas là-bas. C'est cher pour rien. Pour rien. Voilà le sac qu'on a refusé que Djoum avec au fait, Moussa. Voilà le sac qu'on a refusé au fait, Moussa. Mon sac à main. C'est là il y a tous mes affaires. Mon sac à main, c'est là il y a tous mes affaires. T'as là? J'arrive au Famous. Le Djoum, le gars me dit que non. Que ton sac n'entre pas. Il dit tu es fou. Faites très attention. Vous qui partez au Famous. Faites très attention. On dit que tu as le VIH. Mon frère, même si j'ai le VIH, je ne suis pas vivant. Ouais. Ça les donne. Non, d'abord, dans un Congo, ça, après, on va augmenter. Vous savez, moi, quand je commence mon live. Donc, Djoum Famous. Man. Le gars, il dit que boycott du Famous. Boycott total du Famous. Le gars me dit que avec ton sac. Il dit, tu es fou. Mon sac. Là, il y a ma carte. Il y a mon disque dur. Mes 6 téléphones. Mon chargeur. Mes clés USB. Il demande que moi, je laisse ça. Il dit, les gars du Famous. Les gars du Famous, là, je vais vous boycotter. Opération zéro Famous. Il dit, hein? C'est comme ça que vous retrouvez vos photos un peu partout pour le chantage. Vous voulez que je laisse mon sac pourquoi? Dites-moi un peu. Il dit, boycott du Famous. Ils sont d'abord chers pour rien. Parce qu'il faut voler l'argent pour aller où. Si tu ne voles pas l'argent, tu ne peux pas aller là-bas. Et si tu ne voles pas l'argent, tu ne peux pas. Le restaurant là est cher pour rien. Maman petit juste 6 000. Personne à Bastos. Et vous touchez. Donc il vient Djoum. Je viens Djoum au resto. Le gars me dit que mon sac n'entre pas. Il dit que moi, mon sac. Là où il y a mon passeport. Là où il y a mes téléphones. Mon disque dur. Mes cartes USB. Et là, il faut nous dire, vous travaillez dans quoi? Après, vous étonnez que vos photos se retrouvent dehors. Parce que les agents de sécurité, salut Omi, parce que les agents de sécurité qui sont là-bas, peut-être vont aller fouiller vos sacs pour voir ce que vous avez à l'intérieur. Vont filmer vos pièces d'identité. Qu'est-ce qui nous prouve que les gars qui travaillent au Famous ne filment pas les cartes bancaires des gens pour envoyer pour faire le chat? Je vais venir sur le dossier Karimo. Putain, ça en est du le dossier Karimo. On est sur le Famous. Voilà, il demande que oh, moi, mec, je laisse mon sac. Il dit, je ne laisse pas. Il dit que non, tu vas laisser ton sac. Je reste comme ça. Il dit que mais.
Moi, mère Kamel, je laisse mon sac au Famous. Je ne laisse pas. Moi, mère Kamel, je vous déconseille le Famous. Je vous déconseille. Ils sont qui? Est-ce qu'ils ont un mandat, quelque chose pour que les gens restent les sacs dehors? Dites-moi, est-ce qu'ils ont quelque chose pour qu'on aille dire? Est-ce qu'il y a une loi qui dit qu'on doit laisser les sacs dehors quand on vient là-bas? Aucune. Si vous voulez prendre la vie privée des gens, voler les identités des gens, ah oui, ça se fait au Maroc. Pourquoi pas? Imagine, toi, tu peux au Famous, tu laisses ton sac. Tu viens trouver qu'ils sont entrés dans ton disque dur. Ils ont photocopié tes photos intimes. Ils ont allumé ton portable. Comme ils connaissent tout faire, tous les codes, ils ont tapé ta. Imaginez-vous, vous allez au Famous, on récupère toutes vos données. Après, tu entends quelqu'un t'appeler. Il t'envoie d'abord la photo. Il t'envoie d'abord la photo où tu es à poil. Tu restes comme ça, dis que, hey. Il t'envoie une deuxième photo. Ouais, Mike, c'est ça. Hein? Ils sont là. Partagez. Partagez. Déjà, le Famous, je vous déconseille le Famous. Je vous déconseille. Moi, mère Kamel, je vous déconseille. J'ai dit que je vais lancer une campagne. Parce que vous êtes cher, pourquoi? Pour rien. La nourriture, elle n'est pas d'abord bonne. Vous êtes cher pour rien. Pour ouvrir un box, c'est 250 000. Pour manger quoi? Pour manger quoi? Maintenant, s'il faut vérifier vos vins, on ne sait pas où. On ne sait pas comment sont vos vins là-bas. Est-ce que c'est vérifié par qui? Vérifié par qui? Voilà un restaurant qui oblige aux gens de laisser leur sac. C'est pourquoi? Pour voler les identités des gens. Pour voler les passeports des gens. Comme vous savez que c'est là-bas que les benguistes partent. Oh, les benguistes, ne partez plus au Famous. On risque de voler vos affaires. Le jeu à 6 000, merci. J'ai dit campagne, personne au Famous. Mon frère, voilà le sac que je viens avec mon sac. J'ai mon sac comme ça là. Mon sac est là. Tu me dis que je n'entre pas avec mon quoi. J'ai dit que frère, tu ne veux pas que j'entre avec mon sac. À l'intérieur de mon sac, j'ai mon disque dur, mon passeport, ma pièce d'identité, mes téléphones, mes chargeurs, mes clés USB. Le salopard veut que je laisse ça. Mon frère, vous avez un projet dans les sacs des gens? Question. Bipez-moi les responsables du Famous. Parce que je suis sur vous. Bango, bango. J'ai dit, je déconseille tous les benguistes d'aller au Famous. Je déconseille. L'accueil est d'abord nul. Maman, ils sont arrivés sur moi, vous. Non, il faut laisser ton sac dehors. Il dit que, hey, petit frère, moi, mec à mère, quelqu'un qui a les détracteurs plus que... C'est-à-dire l'un des blogueurs qui a le taux de détracteur le plus connu. Je laisse mon truc dehors. Est-ce qu'on les a envoyés pour dire que quand le gars là va arriver ici, pardon, prenez-nous son téléphone. On veut filmer les choses là-dedans. Pardon, prenez-nous son disque dur. Peut-être que là, il voulait partir avec mon sac. Peut-être que les vigiles du Famous ont un truc là-bas que quand tu viens, tu mets seulement ton téléphone. On enregistre toutes tes données. Vous voulez mon sac pour faire quoi? Vous voulez mon sac pour faire quoi? Dis-moi un peu. Quelle loi au Cameroun demande qu'avant d'entrer dans un restaurant, on laisse le sac dehors? Et le sac à main. Mon sac à main. Voilà le sac là. Il demande que laisse le sac dehors. Les gars. Ouais, le nom fait d'abord peur. Le fait. Le fait mousse. Le fait qui mousse. J'ai dit, quand ils m'ont dit ça, je n'ai pas trop discuté. J'ai dit au gars du Famous là que les gars, ce n'est pas le seul restaurant dans Yaoundé. J'ai dit au gars, ce n'est pas le seul restaurant dans Yaoundé. Attendez, j'arrive à la maison, je vais lancer une campagne.
de vérité. Je ne savais même pas que dans le nom Famous, il y a d'abord fait devant. Je demande à tous les benguistes, évitez ce restaurant. Évitez ce restaurant, le Famous. Il faut éviter. Jusqu'à ce qu'il pondent une autre. Comme quoi? Ouais, Famous, Feman, ça sonne presque pareil. Ça sonne presque pareil. Non. Dans mon sac, attends. Dans mon sac, j'ai tous mes téléphones. Dans mon sac, j'ai mes téléphones. J'ai 5 téléphones. 5. Sans compter celui, voilà. Voilà mes téléphones. Sans compter celui qui fait le live. 5 téléphones. Je prends ça, je laisse. Quelqu'un entre dans mon sac. Il commence à regarder. Parce que qu'est-ce qui nous prouve que ces gars-là fouillent les sacs des gens? Rien. On n'a aucune preuve. Et vous voulez que moi, je laisse mon sac là-bas? Boycott total du Famous. Les Mbenguistes le vont. Parce qu'il n'y a que les Mbenguistes qui vont là-bas. Il n'y a que les Mbenguistes qui vont. Boycott total du Famous. Eh oui. Qui a quoi là-bas? Entre nous. Il y a quoi là-bas? On part seulement là-bas. On ne sait même pas pourquoi on part. Moi, je partais avant, je ne savais même pas pourquoi je partais là-bas. C'est pas possible. Vous pensez que les gens ne parlent pas? Hey! Un restaurant qui prend les sacs des gens, mais sur quelle base? Sur quel fond? Vous volez dans les sacs? Vous êtes aussi dans le chat? Oh, bipez-moi le responsable du Famous ici, là. Bipez-le. Parce que je suis avec lui bango bango. Maintenant, il va commencer à faire une rubrique de sortie. Les restaurants à éviter à Yaoundé. Les restaurants à éviter à Yaoundé selon Amer Kamer. Évitez le Famous. Évitez ce restaurant. Oui. Maman, on laisse les sacs. On laisse les sacs. Après, on va s'étonner que votre vie privée se retrouve dehors. Tu te demandes qu'ils ont fait comment? On retrouve ta vie privée dehors. On retrouve tes photos dehors. On retrouve tes nudes dehors. Une spécialité, un spécialiste comme moi. Que je vais aller dans un restaurant, on va prendre mon sac. Un mois plus tard, on m'envoie une première vidéo. Je suis en train de Njokalanga de quelqu'un. Il dit que, après on me dit que petit frère, envoie l'argent. Si tu n'envoies pas l'argent, on va te publier. On va te publier. Mais vous êtes malade là-bas au Famous. Vous êtes malade. Vous voulez rester dans les sacs des gens dehors? Regardez-moi un restaurant. C'est pas possible. Il se paye que boycott total du Famous par la diaspora. Boycott total. Si quelqu'un veut aller au Famous, ne partez plus. Ne partez plus. On va le blacklister. Attendez, m'asseoir sur vous. Et c'est au pays. Le prochain live que je vais faire, c'est devant le Famous. Les gars du Famous, le prochain live que je vais faire, c'est devant chez vous. Parce qu'ils vont dire de ne plus venir dans ce restaurant. Je vais dire ne venez plus dans ce restaurant parce qu'ils exigent que vous laissez vos sacs dehors. Et on ne sait pas. Et tu as beau dire à quelqu'un que dans mon sac, j'ai mon passeport, j'ai mes téléphones dedans, j'ai mes disques durs dedans, j'ai tout dedans. Donc je ne peux pas laisser ce sac. Le gars il dit que tu laisses le sac ou tu n'entres pas. Hey! J'ai regardé tout Yaoundé avec tous les restaurants qu'il y a dans Yaoundé. Un lieutenant, je tourne dos comme Amer Kamer. Si tu me dis que je n'entre pas au Famous, mon frère, moi, Amer Kamer, général tourne dos. J'avais un rendez-vous au Famous. J'ai appelé les gars, j'ai annulé ça directement. J'ai annulé ça directement. Et j'ai dit au vigile, vous aurez de mes nouvelles. J'ai d'abord publié d'abord. Faites très attention dans ces restaurants. Faites très attention au Famous. Ne laissez pas votre sac au Famous. Vous risquez de le regretter très cher. Ah oui. Maman, je m'en fous à qui appartient ce restaurant. Je dis, les pratiques qui sont faites et réalisées au Famous n'ont pas lieu d'être. Ils n'ont pas le droit
de rester avec les sacs des gens dehors. Ton sac est dehors, ta pièce d'identité est dehors. Toi, tu es dedans. Est-ce qu'il connaît ces gars? Si un gars fouille et il filme ta pièce d'identité, il filme ta carte d'identité, il filme tout. Pendant que tu es au restaurant, on est en train de décaisser ton compte bancaire quelque part au Maroc, quelque part en Beng. Est-ce qu'ils vont te rembourser cet argent-là? Voilà. Est-ce qu'ils vont rembourser cet argent? Sérieusement. On vient me dire, tu sais à partir à même sur le restaurant, c'est le restaurant du président. Salut Natacha de Monaco. La plus belle, la plus sexy, les 5 toujours debout. Natacha, I love you. Non, ils n'ont pas le droit. Le FEMUS n'a pas le droit de rester avec les sacs des gens. Il faut qu'on le dise haut et fort. Boycott de ce restaurant. Jusqu'à ce qu'ils pondent d'un communiqué. Je vous déconseille d'abord le FEMUS. Dans la question de nourriture, ils ne préparent même pas bien. 1. De 2, c'est cher pour rien. Pour rien. Parce que c'est à Bastos. Vous voulez dire qu'on n'entre pas avec les sacs ici. On n'entre pas avec les sacs ici. Maman, quand vous êtes qui? Vous êtes quoi? Il y a beaucoup de restaurants à Yaoundé. Je vais commencer à sortir. Pour sortir les week-ends, les restaurants à éviter. Je vous conseille d'éviter le FEMUS. Parce qu'il reste avec les sacs des gens. On ne sait pas ce qu'ils font là avec nos sacs. On n'a aucune garantie. Rien. Mais le pire, c'est que celui qui vient te demander même le sac, hein, quand tu vois le gars, c'est le genre de gars que quand tu donnes ton sac, tu es sûr d'une chose, c'est qu'il va fouiller même ça avant que tu le tournes le dos. Ah oui? Tu vas fouiller ça, alors il va fouiller ça avant que tu le tournes. Imaginez dans ton sac. Imaginez-vous hier, si dans mon sac, si dans ce sac, j'avais 20 millions, et quand on voulait mes 20 millions, est-ce que le FEMUS allait me rembourser les 20 millions? Est-ce que le FEMUS allait me rembourser mes 20 millions? Si on volait 20 millions dans le sac que j'ai donné, est-ce que le FEMUS peut rembourser? Est-ce que le FEMUS peut dire que si vous perdez quelque chose dans votre sac, nous allons vous rembourser ça? Je dis, même si ça appartient au chef de l'État, je dis, même si le FEMUS appartient au chef, on va boycotter le FEMUS. Plus de benguistes au FEMUS parce qu'il reste avec vos sacs. On ne sait pas. Pendant que le gars de la sécurité, qui vient même prendre ton sac, est-ce qu'ils savent qui il est? Est-ce qu'on sait si le gars l'agent de sécurité, il peut filmer tes choses dedans? Dites-moi. Le prochain live, c'est devant le FEMUS. C'est devant le FEMUS. Et vous allez voir, et que vous allez entendre parler de moi. Ne vous inquiétez même pas. Ça veut dire que quand ils m'ont Joss, que tu ne zoomes pas. J'écolle mes partenaires. Il y a les Périka, vous savez ce qu'on va faire? Direction la briqueterie. Quand il dit au gars que vous savez ce qu'on va faire? Direction la briqueterie. On est arrivé à la briqueterie. On est au 50-50. On a Chabam là-bas, le feu sort. On a Chabam au 50-50. C'est pour dire au gars du FEMUS, on vous emmerde. Mais, les histoires de que vous laissez, que les gens laissent les sacs dehors, vous allez me ça. Moi, je vous garantis, tant que vous allez exiger qu'on laisse nos sacs dehors pour voler dans nos sacs, pour étaler notre vie privée dehors, vous allez nous montrer la loi au Cameroun qui interdit qu'on entre dans le restaurant avec son sac. Vous allez nous montrer cette loi. C'est pas possible. Un restaurant de merde. Même si tu vois que c'est le bon,
Même si tu ne sais même pas si c'est le bon vin qu'on donne à l'intérieur, tu ne sais pas. Parce qu'il y a tellement de vin frelaté dehors. Je ne peux pas certifier si c'est le bon vin, par exemple, on ne boit pas l'alcool. Donc je ne peux pas certifier. Les petits cocktails dedans, 10 000, 15 000. Mon frère, que c'est vous, c'est quoi? C'est le cocktail de quoi? De la mort? De la vie? Les cocktails qu'on donne au famous, c'est quoi? C'est quel genre de cocktail que vous donnez là-bas? En plus que vous raquettez, vous prenez les sacs des gens. Tu prends mon sac avec ma vie privée dedans pour faire quoi avec? Oh, le famous, vous prenez mon sac avec ma vie privée dedans pour faire quoi avec? Vous êtes malade? Vous êtes malade? Je demande à tous les benguistes. Boycott total du famous. C'est pas possible. Et tu vois même le gars qui prend ton sac. Le gars n'a aucune assurance. Tu regardes le gars comme ça, dit que toi tu prends mon... Ça veut dire que tu niais le dos comme ça là. Tu regardes d'abord le gars. On te dit que c'est lui qui prend ton sac. Tu regardes comme ça. En dedans, il y a ton passeport dedans. Il y a le passeport de tes enfants dedans. Il y a ton disque dur. Ça veut dire que le disque dur de toutes tes maîtresses dedans. Tu as les vidéos de toutes tes anciennes niasses. Comme moi, je suis un champion de sextape. Il y a tous mes sextapes à l'intérieur. Donc moi, je prends ce qui peut me tuer. Je donne ça entre les mains de quelqu'un. Que petit frère, prends mon sac. Pendant que ça de manger à l'intérieur, garde. Est-ce que vous imaginez un peu ce qui se passe au famous? Je vous déconseille le famous. Ce sont les amis. Je vous déconseille à tous les benguistes. À mec, vous demande. Évitez le famous. Évitez le famous. Parce que les pratiques là-bas sont illégales. Oui, une pratique. Le gars vient prendre ton sac. Tu regardes le gars, sa chaussure de sécurité là-bas penchée. Pas ciré, avec un pantalon qui a eu, c'est-à-dire qu'avec un pantalon qui a combattu le froid. Avec sa petite chemise blanche. Il te regarde comme ça, il te dit, donne-moi le sac. Je regarde le gars comme ça là. Je regarde la ceinture. La ceinture me mettait déjà morte que tellement le gars a mis la ceinture. Il y a les rayures là-dedans qui pensent que la ceinture te dit que dépose-moi par terre, dit qu'il ne dépose pas. C'est le gars qui doit prendre ton sac. Quand tu regardes la tête, c'est la tête d'un Bozaman. Tu sais que lui, s'il prend ton dent, le lendemain, il est en aventure. Voilà la description de l'agent de sécurité du famous. Et c'est le salopard qui vient te dire, donne-moi le sac, je garde. Parce qu'on n'entre pas dedans avec le sac. Dans le sac d'Amer Kamer, il y a tous les téléphones que je viens de vous montrer. Dans le sac d'Amer Kamer, il y a mon porte-monnaie. Il y a mon disque dur. Il y a mon disque dur. Il y a mon chargeur. Il y a mes écouteurs. Il y a mes clés USB. Voilà. Les gars écrivent. Et dans mon sac, il y a ma life. Il y a mon avenir dans mon sac. C'est mon sac où il y a mon avenir. Que je dois donner à un gars qui a raté ses études, qui a raté sa vie pour être agent de sécurité au famous. C'est lui que je dois donner mon avenir entre les mains. Mon frère, ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie que moi je prends mes affaires. Je dépose ça dans les bras de quelqu'un qui a la tête d'un aventurier. Qui a la tête de quelqu'un. La prochaine, je vais faire ça en live. Ouh, je vais le penser quelque chose. Le week-end prochain, pour vous démontrer que ce que je dis est vrai, je vais le faire en live. Je vais arriver avec ce sac-ci. Je vais dire à un pote que filme. Il va se mettre à distance, il va filmer. Je vais entrer avec ce sac. Et on va suivre toute la conversation. Pour vous dire que ce que je dis, c'est la vérité. On se donne rendez-vous. Vous savez que je peux leur dire que je viens samedi, je viens lundi. Je peux leur dire que je viens samedi, dimanche, j'atterris mercredi. Donc ils me mettent déjà en compétition que j'arrive. Et ça sera en live. Quand je finis de faire ça,
Nous, on continue le live maintenant devant le famous. Oui. Je vais dire que je vais vous toucher. Maman, à l'intérieur de mon sac, il y a mon argent, mon passeport, le passeport de mes enfants, mes clés USB, mes sextapes, mes anciennes vidéos avec mes gars, quand il y a ça avant qu'ils avaient gardé les vidéos à l'époque quand il n'y avait pas encore la vulgarisation des sextapes. Que le fois quand je suis seul comme ça, je prends mon gel douche, j'ouvre un peu comme ça, là, je nie un peu pour voir encore, pour me taper l'ancien service. Que je regarde comme ça, je tape mon c'est ça que je dois prendre, je dépôt dans les mains de quelqu'un qui est capable de me faire le chantage. Tu vois l'agent de sécurité qui te demande d'abord que je veux le sac. Man, c'est comme si le gars t'agressait avec la politesse. C'est comme si le gars ne pouvait pas te sortir la matière pour regarder le gars qui m'a le sac. Il te dit que non, donne le sac. Tu n'entres pas le sac ici. Le gars est venu devant la porte. Au premier portail, il me dit que tu n'entres pas, il se dégage. J'arrive au deuxième portail, le gars vient bloquer le deuxième portail. Je dis au Joker, gars, je vais te dire pourquoi je ne peux pas te donner mon sac. Et je lui ai détaillé, je ne te donne pas mon sac pour deux raisons. La première raison, je ne te fais pas confiance. La deuxième raison, à l'intérieur de mon sac, je lui ai dit, j'ai mon passeport, j'ai ma pièce d'identité, j'ai le passeport de mes enfants, j'ai mon disque dur, j'ai mes téléphones dedans. Voilà les raisons pour lesquelles je ne peux pas te donner mon sac. Le gars me dit, mof, tu donnes le sac ici ou bien tu n'entres pas. Hey! Moi, mec à main, l'agent de sécurité du famous me dit que si je ne donne pas mon sac, si je ne lui donne pas mon sac, je n'entre pas. Man, un gars qui mange le héros de 500 à Barrière tous les jours, un gars qui mange le héros à Mokolo, un gars qui est champion du monde de tourner dans la briqueterie. Mon frère, si tu nous bats le famous, maman, je vais le faire pour faire dépenser mes partenaires. À mère, peut-être petit frère, envoyez-moi cette vidéo responsable du famous. Envoyez ça à tous ceux qui travaillent au famous. Petit frère, agent de sécurité. Regarde-moi, sa mère, j'enlève mon chapeau pour que tu me regardes, pour que tu regardes bien ce visage. Je vais traiter votre restaurant, je te dis. Je vais traiter votre restaurant. Moi, je te dis ça. Quand je suis sur quelqu'un, renseigne-toi bien. Je viens toujours avec raison. Tu as compris? Quand tu dis qu'à mère, n'entre pas au famous. Un gars que pour payer, pour donner colo à une gardienne, c'est le problème. Quand tu dis à mère, que tu n'entres pas au famous. Un gars qui a été diplômé pour manger le héros à Barrière. Maîtrise pour manger le héros à Mokolo. Mon frère, le famous. Et bien, il faut toujours, comme on dit souvent, il faut savoir à qui vous faites ça. Il faut savoir à qui vous faites ça. En haut, tu as la briqueterie, en haut du Rex. Ça veut dire que nous, les gars du dehors, ou bien parce que j'étais bien habillé, que tu as confondu que, oh, ça c'est le genre de personne que non. Je vais, non, petit. À l'agent de sécurité, au famous, pas l'agent de sécurité, parce qu'il travaille pour le famous. Oh, gars du famous. Vous pensez que parce qu'on vient habiller, que si tu décides que quelqu'un ne mange pas au restaurant, un gars du tapioca et de l'eau sucrée, c'est lui que tu interdis le famous. Est-ce que tu ne sais pas que si tu m'interdis le famous, tu viens de me sauver? C'est parce que c'est moi qui ne payais pas que j'ai demandé à mes partenaires que rendez-vous au famous. Juste pour les faire dépenser. Parce que quand ça met oh les gars du famous, quand ça met tout le monde sait que c'est Barrière 500 le plat de héros. Après, il coupe ça le sachet de Dongoma. Ça veut dire qu'avec 550, avec 550, je viens de tuer ma journée. Au famous, rien que le jus, tu as 8000. 8000 le jus. En passant, si quelqu'un peut filmer la carte du famous, envoyez-moi ça, on va décrypter ça. Il dit, je suis bango sur votre restaurant. J'espère que vous avez enregistré quand je suis arrivé. J'espère que quand je suis arrivé au famous, parce que l'affaire ici va finir au tribunal militaire. Ça va finir au tribunal militaire. Je déconseille à tous les Mbenguis et à toute la diaspora le famous. Parce qu'ils sont d'abord, ils n'accueillent pas d'abord bien.
Les gars m'ont manqué le respect. Moi, mec à mère, le fils de la nation. Le fils de la nation. Un gars qui n'a pas honte partout, il se trouve. J'arrive au Famous parce que oui, je veux faire dépenser mes partenaires. Moi aussi, je leur ai montré que allons manger là-bas, ça coûte cher. Hein? Il était 4. Il venait de Mbengue, on devait parler des projets. On devait parler le projet de la banane plantain. L'hectare 1 million. On devait parler de ça. Je les ai donné rendez-vous hier au Famous. Parce que c'est vrai que c'est eux qui allaient dépenser l'argent. Ça veut dire, j'ai fait seulement dépenser comme ça. Parce que c'est les Mbengue, ça, ils veulent me montrer qu'ils ont tous les dos. Donc, les ai bring là-bas pour que. Et mon frère, comme je suis arrivé là-bas en premier. Et comme j'arrive en premier avec mon quoi? Un petit vigile du. Le Famous me demande que moi, je n'entre pas. Il faut qu'il laisse mon sac. Parce qu'ils veulent mes sextapes. Ils veulent mes nudes. Parce qu'ils veulent tout ce qu'il y a dans mon sac. Pour venir me faire le chantage après. Petit frère, ça a tapé poteau. Vous avez compris? J'ai dit, le Famous n'a pas une bonne réputation. C'est un restaurant de merde. Je parle en tant que victime. C'est une victime qui parle. Et je vais parler de ça. Il va arriver sur le terrain. Ne vous inquiétez pas. Je vais repartir avec le même sac. Et cette fois-ci, ça sera en live. Oui. Quelqu'un te demande de laisser ton sac. Tu as plus de 300 000 dans le sac. Mais parlons peu, parlons bien. Tu as plus de 300 000 dans le sac. On te demande de laisser le sac. Il y a ton passeport et ceux de tes enfants dans le sac. On te demande de laisser ça dehors. Et ils vont gérer. Un ancien aventurier comme moi. Un gars qui a fait le Nigeria, le Niger, le Mali, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, le Sénégal, le Mali. Un gars qui au moins fait 11 pays dans le Boza. Un gars qui est arrivé en Beng par la nage. Man, tu veux me laisser mon passeport? Tu veux me laisser mon passeport? Oh les gars du Famous. Dans votre tête là, ce n'est pas pourri. Non, ne vous inquiétez pas. Je suis assis sur vous. Le prochain live. Attendez. Le gars vient te demander que... Et les gars, j'étais trop... Oh non, j'étais trop frais. J'étais un genre habillé, un genre que... Les gars, j'avais cette allure. Man, j'étais habillé, j'avais même mis les boucles collants à l'oreille comme ça. Mon frère était comme PDD. Les gars passent. J'ai seulement tué la carte. Les gars passent. Oh, mec, c'est quoi? Il y a un certain gars qui m'appelait Choucré. Oh, Choucré, c'est comment? Je ne voulais pas. Non, c'était dans mon affaire. J'avais mes partenaires, il fallait que je fasse bonne impression. Je ne voulais pas que mes partenaires sachent que le gars Bassa là. J'ai calmé là, j'ai tué la carte. J'ai dit, c'est d'abord l'argent. Donc, je gère d'abord mon business, après je retourne. Quand je suis sorti du Famous, j'ai d'abord fait un premier post. Partagez le post là sur ma page. Boycott total du Famous. Pas les Mbengue, c'est la diaspora. Non, boycott le Famous. Ne partez pas là-bas. Quand je suis sorti, j'ai d'abord fait un premier post. Voilà. J'ai d'abord fait un premier post sur ma page Facebook. Alerte, le restaurant le plus irrespectueux. Ben oui. Maman. Après 20 ans de souffrance pour le Kaolo, un gars vient te demander au Cameroun que donne-moi le Kaolo, je vais garder. Un agent de sécurité qui sent le game de la tête jusqu'au pied te dit que donne-moi ton sac, je vais garder. Mon frère, si tu pars mon sac, je vais dire quoi? Si tu parles le passeport de mes enfants, il va dire quoi? Si tu filmes ma carte bleue, tu envoies tes amis pour couper le chat pendant que je suis à l'intérieur. Je sors, me dit que, oh monsieur, cette nuit vous allez dépenser 20 millions. Il dit que, hey, 20 millions comment? On me dit que j'ai fait les courses chez Amazon, j'ai fait les courses à gauche, j'ai fait les courses à droite. On va me raconter partout, maman était trop frère, hey, était frère, le feu sort, hey, il était trop frère. Maman, les gars, c'est de ça. Elle dit que, imaginez-vous, la cassette que Renke m'a amenée des États-Unis, New York.
avec mes lunettes ici. Maman avec le cigare. Oh, bon. Attends, je vous dis. Attends, le cigare est où? Regardez comment il était habillé hier. Le gars vient me dire. Il était comme ça hier, you know. Il y a une fraîcheur dans un dégagement hors pair. Man, il y a la montre de 3 millions à main. Oui. Et le gars vient me joss. Que ne joue pas mon sac. J'avais l'impression que le gars avait prévu que je vais voir une aventure aujourd'hui. À mon avis, hein, l'agent de sécurité devait voir une aventure aujourd'hui. Avec mes kaolos. Je sais pas, peut-être on devait même se ressembler. Hein. Peut-être, ça veut dire qu'il devait comme ça, go, chouamedo. Go, buy le billet d'avion. Prendre l'avion avec Mandang. Go en beng. Quand il sort, il va pleurer. Et après, le Fémous allait me dire qu'ils ne sont pas responsables des sacs qu'on garde dehors. Que c'est la responsabilité des agents de sécurité. Donc, les gars du Fémous, à vous traiter, je vais vous traiter. Pour l'instant, on va blacklister le restaurant qu'on appelle le Fémous. Jusqu'à nouvel ordre. Ce restaurant est blacklisté. Maman, il voulait se faire arrêter avec mon sac. Oh, les gars du Fémous, ça veut dire ça des clients que vous faites vos pourboires? Oh, alors les gars du Fémous, est-ce que ça veut les sacs des gens que vous faites vos pourboires? Tu prends mon sac, tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Je m'appelle Ahmed Kamer, j'ai un poulailler. J'ai une plantation de plantain, de manioc, de macabo. J'habite au village. Je tourne à 250 millions de francs d'investissement. C'est ça, Ahmed Kamer. Toi, tu viens. Tu veux ramasser mon sac. Parce qu'on est au Fémous. Les voleurs sont partout. Maman, il voulait prendre mes capous quoi, à ma place, non? Après, quand elle est calée au Cameroun, on a entendu qu'on vous avait dit qu'on a rapatrié à Ahmed. On a parlé aussi de gens, on a rapatrié le gars. Quand on a dit au gars qu'on a volé mon sac au Fémous, personne ne va me croire. On va se dire que, oh, on a dit, amène pas les papiers. Voilà ça maintenant. Et quand elle a dit qu'on a volé mon sac au Fémous, qui va me croire? Personne. Ou bien peut-être que le gars a regardé tellement mes vidéos que le gars a dit que peut-être on se ressemble. Donc il faut qu'il vole mon sac. Oui. Parce qu'il peut voler mon sac, il go au Gabon. Il go prendre l'avion là-bas. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Ou bien il vend les passeports de mes enfants. Oui, parce que tous mes enfants sont français. Il pouvait prendre, il vend les passeports de mes enfants. Il filme ma carte bleue. Il envoie ses complices qui sont au Maroc. Les gars commencent à faire les courses sur ma carte bleue. Chasse un peu le coquille. C'est de ça qu'il s'agit. Ici au Cameroun, on appelle ça le poulailler. Si vous en France, vous appelez ça la ferme, mettez-vous dans la tête qu'ici au Cameroun, on appelle ça le poulailler. Ok, j'ai deux poulaillers. Ok, on appelle ça le poulailler au Cameroun. En Ben, vous appelez ça une ferme. Nous ici, on appelle ça le poulailler. Aux États-Unis, si c'est les ranchos, si c'est quoi. Bon, bref, on n'est pas là-bas, on revient sur l'affaire. Le coquet a cuit d'un côté. Bon, on continue. Le président du club le dit que je suis assis sur le Fémous. Là, histoire de prendre les sacs des gens. Ils vont laisser ça. Parce que je ne sais pas le nombre de personnes qui ont perdu leur sac là-bas. Moi, je ne sais pas où. Mais c'est qu'elle sûr. Moi, j'ai refusé de donner mon sac hier au Fémous. Ils m'ont dit, je n'entre pas. J'ai dit, j'accepte. Je pars avec mes kaolos. Ils t'ont loupé, mais... Ouais, Royal Bonne. Si que les gars du Fémous m'ont loupé. Hé, Rose et la fleur. Je préfère aller manger mon poisson d'eau douce en Kouaban à 5000 francs avec la maniang de 500, bien glacée. La preuve, on a fini où? J'ai fini à la briqueterie avec les 50-50. Avec le daiquiri. Et on a bien mangé. C'est la vérité. Parce qu'il y a l'impression que, merci Martine, les gars du Fémous, ça ne me connaissent pas.
Peut-être qu'ils ont cru que quand je suis bien habillé, je vais vouloir y aller là que non, je veux bien rester là à l'intérieur. Et en plus, je dis au gars que j'ai un rendez-vous d'affaires. Je dis au gars que j'ai un rendez-vous d'affaires. Le gars, il veut rien, hein. Le gars ne veut pas y a que moi j'ai un rendez-vous d'affaires. Ce n'est pas son problème. Ce qui l'intéresse, c'est mon sac. C'est là que je me suis dit que peut-être le gars veut travailler ce soir. Moi, il dit que le gars là peut-être veut partir ce soir. C'est la vérité. Maintenant, non, Martine Désiré, les gars du Famous ont oublié que derrière un gars bien habillé se cache un ghettosa. Que derrière un gars bien habillé se cache un gars populaire. Que derrière un gars bien habillé se cache le Cameroun. Oui, parce qu'ils ont l'habitude de faire ça aux autres. Parce qu'ils ont oublié de dire que derrière un garçon bien habillé comme Ahmed Kamer se cache le fils de la nation. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je dénonce. Le Famous, allez porter plainte. Et je serai cette semaine-ci chez vous. Cette fois-ci, je serai en live. Et je vais vous montrer ça. Et ça veut dire que moi, quand je traite quelqu'un, je traite ça à la source. On va encore vous demander de prendre les sacs des gens. Ça va vous dépasser. On va encore vous demander de prendre les sacs des gens. Ça va vous dépasser. Parce que vous n'êtes que des voleurs. Des voleurs. Vous êtes qui? Vous avez quel droit qui vous oblige à prendre le sac de quelqu'un? Ben oui. Massa. Sous prétexte qu'on a Bastos. On a Bastos. Quel restaurant même? Quel restaurant même? C'est pour énerver mes partenaires que je suis parti là-bas. Parce que tout le monde sait qu'Ahmed Kamer, quand il dépense pour sa chop, ça ne dépasse pas 700. Tout le monde sait ça. Héros 500, on rajoute 2 viandes. Tu fais le morcellement encore du héros. Le plat te revient à combien? À 650. Tu prends l'eau de 50 dans sachet. Tu fais ta journée avec. Et quand je me retrouve au Famous, vous pensez que Djik Ahmed Kamer ne va pas manger. C'est pour ça que je n'ai pas fait le bruit. Parce qu'il n'était pas dans un 4x4 climatisé. Je suis venu avec mon taco. Je suis venu avec mon clango du village. J'ai dit au gars que gars, moi ici. Ou bien parce qu'ils ont vu comment je suis sorti dans le clango du village. Ou bien parce que les gars du Famous m'ont vu sortir dans mon clango du village. Ils ont commencé à me battre. Eh les gars, les voleurs du Famous. C'est parce que je suis sorti dans un clango du village. Les gars, quelqu'un peut sortir dans un clango du village et a une valeur de moins de 300 millions sur lui. Vous avez compris? C'est de ça qu'il s'agit. Je n'accepte aucun manque de respect de qui que ce soit envers un Camerounais lambda. Envers un Camerounais lambda, je ne tolère aucun manque de respect. Peut-être que parce que je suis sorti du village, que vous avez dit que ça c'est un gars du village. Il n'entre pas, dis donc. Man, un gars du village qui a un rendez-vous d'affaires au Famous, vous posez-vous des bonnes questions. Est-ce qu'il est arrivé là par hasard? Non. Mais malheureusement pour vous, le Famous, c'est tombé sur Ahmed Kamer. Vous êtes tombé sur Ahmed Kamer. Ah oui. Je vous fais ça très dur. Je vous fais ça très dur. Pour ça, croyez-moi, je vais donner des raisons pour ne pas aller au Famous. Parce qu'ils sont d'abord chers pour rien. Maintenant, je vais entrer dans la qualité de la chop. Je vais venir dans votre restaurant. Et je vais vous faire ça dur. Parce que le combat, si, vous avez intérêt. Vous avez intérêt. Marc Bijouta. Ouais, Béatrice, tu dis quoi? Souvent le show rouge avec les pouvoirs africains.
Non, on va parler de Renke tout à l'heure, pas maintenant. Laissez Renke se reposer, elle a passé une soirée super. Il faut leur dire que Amben, un agriculteur... Non! Parce qu'ils ont l'habitude de faire ça aux gens. Mais sauf que cette fois-ci, ils sont tombés sur le mauvais gars. Je vais vous traiter dans les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp. Ahmed Kamel demande à ne pas aller au Famous. Ils sont trop chers, irrespectueux. Maintenant, je vais venir voir la qualité de la chop. C'est la qualité de la chop que je vais voir. Je vais venir voir ça. Ah non, ça, ils sont morts. Ils sont morts. Je vais les traiter. Et je vais traiter les gars du Famous là comme il faut. Oui. Le fait comme Famous. Non, même pas honte. On n'entre pas avec les sacs. Vous prenez un pouilleux pour venir me voler. Donne-moi ton sac ou bien tu n'entres pas. Donne-moi ton sac ou bien tu n'entres pas. Donne-moi ton sac ou bien tu n'entres pas. Mon frère, tu veux voler mon sac? Voilà le rapport entre mon sac. Voilà le rapport. Parce que je te dis que je ne peux pas te donner mon sac parce qu'il y a mes documents dedans. Et tu insistes que toi, tu veux seulement le sac là. Tu insistes que tu veux seulement le sac là. Tada. Tada. Fais attention. Fais très attention. À cause d'Ahmed Kamel, vous allez réglementer vos prix. À cause d'Ahmed Kamel, vous ne mettez pas. Moi, je vous dis ça. J'ai le temps pour faire la propagande. Je suis au village. J'ai le temps d'infecter tous les groupes. C'est une question. Ça veut dire que moi, je prends ça comme du vol. Je prends ça comme une tentative de vol. Que quelqu'un qui vient dans ton restaurant, si c'est un gros sac, je vais encore comprendre. Si c'est un gros sac, le genre de sac que tu sais que c'est gros comme ça, que je dis que non, je vais encore comprendre. Mais Massa, un petit sac comme ça, un petit sac comme ça, ça veut dire qu'ils ont été envoyés. Ça veut dire qu'ils ont été envoyés. Tout simplement. Tu les as gués. Donc voilà, ça c'était pour la version Famous. Mais c'est un mépris. Pour moi, le Famous c'est le restaurant le plus méprisant. Le plus méprisant. Il y a où déconseille le Famous, il y a plein de restaurants comme ça dehors. Il y a plein. Il y a plein de bons petits restos pour les benguistes. Maman, j'ai dit, ne partez plus au Famous. C'est cher pour rien. Il y a plein de petits restaurants camerounais là dehors. Et je vais mettre la liste. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Maman, mon sac, c'est toute ma vie. Hein? Il y a mon passeport qui est une véritable institution. Il y a le passeport de mes enfants. Il y a mes sextapes, surtout mes sextapes. Parce que quand je regarde tout ce qu'il y a dans mon disque dur, d'abord, mes sextapes des années 2010. À l'époque, tu mettais la caméra comme ça, là, voilà. C'est ce que le gars voulait prendre ça pour venir. Hey. Oh, les gars, tu fais, vous faites attention, hein. Faites très attention. Que ce soit apprécié par tout le monde ou par moi, il m'en fout. Les gars savent que quand Ahmed parle, c'est que c'est une victime. Donc voilà. Les gars viennent parler. Un restaurant où il dit ne partez plus au Famous. Ne partez plus. Faites attention à vos sacs. Maman, un gars qui est décédé sur ton sac. Hey, j'ai Wanda sur le gars. Il dit, mais.
Non, ce n'est pas une question d'être comédien ou pas, maman. Ce n'est pas une question de vocation. C'est une question que j'exprime un ressenti. Ahmed, j'espère que ce n'est pas dans cette structure qu'on a tué ma nièce à la briquette. Je sais pas justement, je sais pas. Ahmed, il ne savait pas que... Non, il ne savait pas qu'il était Ahmed Doulé. Il ne savait pas. Parce que si on avait dit au vigile là, que le gars qui est devant toi là, fais attention, c'est un autre. Mais, ça fait plaisir parce que, comme ils m'ont pris, quand ils m'ont confondu avec quelqu'un d'autre, ça veut dire que c'est un restaurant qui méprise la plupart des Camerounais. Ça veut dire que c'est un restaurant qui méprise les gens qui veulent manger et qui passent par là. Donc, moi, je vais vous donner, Ahmed Kamé va faire la liste des restaurants camerounais. Je veux mettre liste des restaurants camerounais. Si vous êtes benguiste et que vous voulez manger, je vous dis allez manger là-bas. Ah, je sais. C'est la façon dont tu relates. Maman, c'est la vérité, non? Ou bien, sors le Lopep. Mon frère, le Lopep n'est pas la voiture. Voilà comment vous allez faire aussi. Le gars sort de l'OPEP. Il a un marché de 4 millions. Ils étaient 4. Il a un marché de 6 millions. Je dois juste un marché de 6 millions. Et pour ouvrir le champagne pour le marché de 6 millions, les gars décident de dépenser 400 000. Étant donné que le créateur de ce business, vous le mettez dehors, qu'est-ce qui se passe? Finalement, ils n'ont plus mangé les 400 000. Ils ne m'ont même pas donné ça. Moi, je savais qu'ils sont chiches. Ils ne m'ont même pas donné ça. Ngea, quand tu fais les affaires, hein, après de donner l'argent, Ngea apprend à bâtimoni. Unima nganda. Unima. Ne go plus là-bas, bro, ils peuvent t'empoisonner. Erika, hein? Oh, je veux les traumatiser. Vous me connaissez. Vous me connaissez. Je vais d'abord mettre... Ahmed Kamé, tu fais quoi avec tes sextapes dans les sacs? Maman, si elle laisse ma sextape par la piole, et quand Kouzo vient tomber dedans, et qui filme mes sextapes, il va avec, il fait comment? Je suis obligé de marcher avec mon disque dur. Je suis obligé. Mon disque dur, mon téléphone, j'ai mes sextapes dedans. Je n'ai pas envie que... Oh, non, je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie de ça. Je prends mes affaires. Je prends mes affaires avec moi. Maman qui veut prendre, imagine-toi. Il méprise les clients. Le Famous méprise les clients. Vous parlez de quoi? C'est parce qu'ils n'ont pas su que c'était Ahmed Kamé. Imaginez-vous alors qu'ils font ça tout le temps. Et je suis sûr que personne n'a même le droit et le courage d'aller revendiquer. Ce système, c'est pour un abreuvoir jusqu'à quelques mètres du péage. Bon. Comment ça fait quand même mes sextapes? Je vais répondre à la question, non? Imagine, tu laisses mes sextapes, un cousin vient rincer là dedans. Les sextapes, c'est privé. Et c'est ça que le gars du Famous voulait que moi je lui laisse mes sextapes. Il branche son ordinateur, il met ça sur ton téléphone. Après, demain, l'Angou va me dire que Ahmed Kamé, je t'ai fait confiance, je pensais que c'était notre intimité. Hey. Comment je vais faire pour me justifier? Ce serait bien d'avoir les témoignages des victimes car c'est inadmissible d'avoir...
Je vous dis que le Famous ne partait plus. Ils sont irrespectueux. C'est la vérité. Donc moi, il marche avec mes sexes, c'est pas avec moi. Ok. Ok, c'est une histoire que qui ignore ça? Hein? Tu veux me parler? Hey, viens alors. Maman, Eric, je dénonce. C'est une victime. Ce n'est pas comme on m'a dit. Qui écrit mon profil? Non, c'était le Fouquet. Ça, c'était le Fouquet. Non, maman, hey, tu parles de quoi? Quelqu'un qui a tes sextapes, maman, hey, il t'envoie d'abord le bout de ton oué. Il t'envoie d'abord quand j'en ai une djembe. Tu sais quelqu'un qui a une djembe, elle est. Il t'envoie d'abord la capture d'écran de ça. Après, il te dit que si tu veux le reste, on se voit quelque part. Chantage sur chantage. Chantage sur chantage. Ou bien il vend ça à l'ennemi. Après, on commence à partager mes sextapes partout dehors là. Non, j'ai la carte de 10 ans, je ne peux pas voter. Non, je préfère marcher avec ça. Parce que quand il marche avec ça, il attache mon sac là. Ouais. Donc les gars qui ont fait les sextapes avec moi, ne vous inquiétez pas. C'est en sécurité. C'est en sécurité. Tous les gars qui ont fait les sextapes avec moi, ne vous inquiétez pas, vos sextapes sont dans de bonnes mains. Maman, je préfère marcher avec ça que de laisser ça à la maison. Celui qui écrit avec le nom d'Amer Kamel, là. Je dis, celui qui utilise mon nom d'Amer Kamel là pour venir écrire ici, faites très attention. Celui qui utilise encore le nom d'Amer Kamel là pour écrire ici, faites très attention. Voilà. Parce qu'il va te bloquer. Mulet Rousseau, c'est vous le blogueur des poulets. Oui, c'est moi le blogueur des poulets, maman. Daniela Biboum. Au Famous, c'est le fait. Il reste avec les sacs des gens, on ne sait pas pourquoi. Vous faites quoi avec nos sacs? Vous fouillez nos sacs? Même quand ton sac a ton passeport, il veut rester avec. C'est pour préparer le beaux-arts. N'importe quoi. Non, Marielle, notre sexe, je ne peux pas. Ok, je garde ça bien, non. Maman, c'est pas possible. Et j'étais étonné. Hein. Même Mourana, il dit, il veut rester avec ton sac. Il veut rester avec ton sac. Le gars était décidé. J'ai dit au gars que gars, mais le gars était décidé sur mon sac. J'ai dit au Joe que mon frère, je lui dis que je ne peux pas te donner mon sac parce que j'ai mon passeport dedans. J'ai ma carte d'identité, j'ai 300 colos, j'ai mes disques durs, j'ai mes clés USB, j'ai mon téléphone. Je ne peux pas te donner mon sac. Jamais. Le gars dit que tu ne donnes pas le sac, tu n'entres pas. J'ai Wanda. Il y a quel match là-bas? C'est là-bas que tous les fémans de Yaoundé doivent aller traiter leur sale business. Maman, après moi, ça allait traiter mon business, mais 6 millions. Je suis allé traiter ça à la briqueterie, non. On a mangé le coupé là. Il y a un gars là depuis mon frère. Il y a un gars qui vient commenter mon profil ici là. Amer Kamel. Les gars, ayez les couilles. Ayez les couilles de prendre vos propres noms. Tu n'as même pas honte.
Tu viens commenter avec mon profil. Tu viens commenter, tu crées un profil à mec, tu viens commenter ici. Tu n'as pas honte? Lait. Regarde, bon, on fait comme ça, non? Ouais. Regarde, qui a eu les élections alors? Qui a eu les élections? Je ne suis pas au courant. Ils ont dit 20h. Oui, peut-être Macron, mais il y a des tendances, non? Demande même au gars là-bas. Ça, c'est le premier tour, non? Ouais, mais Macron doit sûrement faire un deuxième tour Zemmour contre. Macron. Non, Zemmour contre Le Pen. Non, moi je veux un deuxième tour. Marine Le Pen contre Macron. Non, je ne veux pas Macron. Macron va passer. Parce que Macron, c'est le candidat de la franc-maçonnerie. Mais il va passer. Mais il va passer. Il est obligé de passer. Il dit que c'est le candidat de la franc-maçonnerie. Il faut nous Gaulois. La vraie côte de la France, c'est Marine Le Pen. Le Pen. Et Le Pen ne peut pas. Non, je vais le signaler. Le Pen ne pourra pas passer. Voilà, Dieu m'a fait que tu cherches les problèmes pour rien. Mon travail, c'est de chercher les problèmes. Tu ne savais pas. Mais et alors, hein? Ahmed Kamer, parle-nous de l'histoire de Karimo qui vante. Ouais, maman, je sais que tu es amoureuse de moi. Il n'y a pas de souci. Même moi, je t'aime. Ne t'inquiète même pas pour ça. Petit, allume-moi, allume de l'autre côté là. Tu es sûr que tu as allumé? Il y a une technique. Essaie un peu d'allumer, voilà. Petit, tu as la sorcellerie seulement. Voilà. Ouais, ça va. Bon. Ok. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va reprendre le live tout à l'heure. Bonsoir, Ahmed Bolingo. Bonsoir, Ahmed Bolingo a encore sorti. Il faut qu'elle vraiment, il veut payer le caleçon là. Vous voulez que je parle de l'histoire de Karimo? Moi, je ne peux pas encore parler de l'histoire de Karimo parce que je ne sais pas. Il faut que j'étudie l'histoire. Il faut que j'étudie l'histoire parce que j'ai Congel Cam. J'ai le Congossa de Congel Cam. J'ai la fête de Bobolo. Et j'ai beaucoup de trucs. Toi, le Ahmed Kamel, là, continue. Attends, il te bloque même déjà. Attends, il te bloque même déjà. Attends, il va te bloquer. Toi, le Ahmed Kamel, comme c'est ici que tu viens faire ton jeu, je vais te bloquer tout de suite. Je vais te bloquer tout de suite. Le fameux méprise les filles. Attends, voilà. Voilà. Donc, le Ahmed Kamel est bloqué. Donc, j'ai bloqué le Ahmed Kamel. Il y a un Ahmed Kamel. Ici, il y a deux. Il y a l'autre Ahmed Kamel, c'est K-M-E-R-A. Donc, j'ai bloqué le Ahmed Kamel. Le Ahmed Kamel allait insulter Compressor. Le même Ahmed Kamel va insulter Fleur de Lille. Ahmed Kamel bloque le gars. Ah ouais, j'ai bloqué. L'autre dit.
Non, je vous ai déjà expliqué l'histoire avec Flore. Vous savez, Flore a besoin d'avoir sa vie privée. Elle a besoin d'avoir sa vie privée. Ah ben oui. Ce qui se passe entre moi et Flore, vous ne saurez jamais. La preuve, Amère, tu as le VIH, pourquoi tu sautes mes questions? Maman, Amère, tu as le VIH. Maman, je dis ainsi, j'ai le VIH, où est le problème? Ouais. Amère, tu as le sida, j'accepte. Ok. Vous êtes même comment? Entre quelqu'un qui a le sida et quelqu'un qui a le diabète, tu préfères, si on te propose le sida et le diabète, tu prends quoi? Attends, je te bloque. Ouais, je l'ai bloqué là-bas, mais je n'ai pas bloqué. C'est là, je viens de le bloquer. Voilà. Sérieusement. Oh, Amère, tu as le sida. Ouais, Natacha. Natacha. Chat. Ouais, la poitrine de Natacha. Dominus Santus Poitrinus. Dominus Santus Experimentus Poitrinus Natacha tous. Maman, quelqu'un a dit que oh, Amère, tu as le sida, tu as le sida. Mon frère, entre le sida et le diabète, tu préfères quoi? Ok. Le jour où j'aurai le sida, je vais prendre un live. Je vous annonce publiquement que j'ai le sida. Je ne suis pas le genre de personne qui a une maladie et il cache, surtout comme le sida. Ok. Mon frère, qui vous a dit que... Il a dit que ne comprend. Le jour où j'ai cette maladie-là, je vais ouvrir le live. Je mets ça là que j'ai fait les examens tels. Ils m'ont dit que j'ai ça. Je pose ça et je vous dis que j'ai ça. Maman, si tu me dis entre le sida et le diabète, prends quelque chose. Mon frère, je prends le sida. Ok. Oh, vous avez tout le mauvais Congo ça. Ah mais tu n'es plus mon père. M'a grondé l'autre jour de mon anniversaire. Non, le problème, je vous ai expliqué. Laissez Mafou respirer. Laissez Mafou respirer. Vous gavez Mafou tout le temps. Ouais, choucré. Laissez, regardez par exemple. Moi, je parle de Mafou quand je veux. Ce n'est pas les gens qui me demandent de parler de Mafou. C'est sa vie privée. Ce qu'on fait en privé, vous ne le saurez jamais. Vous ne le saurez jamais. Ce que je fais en privé avec Mafou, vous n'allez jamais savoir. Donc, quelque part, quand elle vous dit « laissez-moi respirer », c'est parce qu'elle veut protéger quelque part. Et c'est me protéger aussi en même temps. C'est me protéger aussi en même temps. Ce n'est pas uniquement pour se protéger, non. C'est me protéger aussi en même temps. Mais ça n'empêche pas que si je dois lui dire que non, chérie, je t'aime, je vais ouvrir mon téléphone, je dis « Reine Cœur, je t'aime ». C'est simple. On ne saura jamais que vous êtes d'abord, quoi. Amère, Fleur de Lille, oh là là, c'est le fantasme de toute la toile. C'est le fantasme de toute la diaspora camerounaise. C'est le fantasme de toute la diaspora camerounaise. Amère, Fleur de Lille, c'est du lourd. M'amène, c'est du lourd. C'est du béton, c'est du goudron. Voilà. Donc arrêtez, 2 fois, elle est fatiguée. 2 fois, elle est fatiguée de... Voilà. Le traitement du sida sera bientôt sur le marché venant des États-Unis. Non, je ne joue pas au cache-cache avec Reine Cœur. Je vous ai dit. Reine Cœur, c'est le genre de femme. 2 fois, elle a besoin d'être un peu... d'avoir une vie privée. Elle n'a pas besoin que sa vie privée soit médiatisée dans les réseaux sociaux tout le temps. Merde. C'est l'intellectuel qui me donne comme ça. Non?
Bouge seulement les cordes derrière. Voilà. Bon, le vrai Njapap, c'est à quelle heure, pardon? Non, le vrai Njapap, c'est le soir, non? Vous oubliez quoi? Le vrai Njapap, c'est le soir. Là, j'étais d'abord sur les gens du Famous. Donc, on se reconnecte tout à l'heure. N'oubliez pas, connexion tout à l'heure.